Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Vous servir, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'essentiel de l'actualité. Après Goma, où il séjourne depuis dimanche, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mardi 16 avril dans la ville de Beni. La société civile urbaine attend du chef de l'État la matérialisation de sa promesse de campagne, celle de la restauration de la paix dans cette contrée en proie aux attaques des rebelles et milices locales. 50 Jeeps Land Cruiser destinés à la mobilité des bourgmestres de 24 communes que compte la ville de Kinshasa sont déjà à Matadi. Une acquisition sur fond du gouvernement provincial. Dans un autre chapitre, les jeunes ressortissants du Sankourou ont déposé leur mémo ce mardi 16 avril au Palais de la Nation. Mémo dans lesquels ils remercient le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la suspension d'élections à candidature unique du gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Sankourou. Voilà tout pour les sommaires. Le gouvernement provincial de Kinshasa vient de se doter 50 engins roulants pimpant neufs qui serviront pour la mobilité des bourgmestres de communes. C'est une acquisition de la ville de Kinshasa qui a pris près de 2 ans pour son aboutissement. Abdul Razak, coordonnateur du collectif de bourgmestres, est allé au port de Matadi pour le dédouanement de ces véhicules. Je suis venu à ma qualité du coordonnateur du collectif pour suivre de près les dédouanements des véhicules. Et vous voyez là-bas que non, et les véhicules sont en train de sortir des conteneurs. On est en train de les aligner et pour que nous puissions les ramener à Kinshasa. Ça fait pratiquement 2 ans que nous sommes dans ces dossiers-là. Nous attendions ces véhicules ici et les voilà. Ils sont là et je crois que je suis très content, y compris les collègues, mais les moments opportuns nous aurons peut-être à dire, mais pour le moment, nous sommes en train d'assurer le suivi des sorties des véhicules et des conteneurs au niveau du port de Matadi ici pour qu'on les achemine à Kinshasa. Boni Kamunga, leader de l'association Kinshasa Telema, fait la lumière autour des spéculations qui ont circulé, faisant état d'un détournement de ces jeeps. Je suis au port de Matadi. Comme il y a eu des spéculations de gauche à droite que le ministre Matondo des Finances de la ville-province de Kinshasa aurait détourné des engins, de véhicules destinés aux bourgmestres de la ville de Kinshasa, on a aussitôt appris que les véhicules sont là. Et moi-même personnellement, je suis descendu à Matadi pour faire la lumière à ce sujet. Maintenant, on fait sortir, je vis 50 Jeeps Pampa 9 Land Cruiser. Donc les spéculations qu'ils ont dit de gauche à droite que le ministre Matondo aurait détourné de l'argent, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges, ce sont les ennemis du peuple, ce sont des détracteurs. Je pense que là, le ministre Matondo est très propre. Le bourgmestre de la ville de Kinshasa, chacun aura sa Jeep, mais sa Jeep achetée par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. En plénière à l'Assemblée nationale le lundi 15 avril, ayant pour ordre du jour le partage de postes du bureau définitif entre la majorité parlementaire et l'opposition. Séance au cours de laquelle les députés ont failli en venir aux mains et la plénière a finalement été levée. À la base, les refus par le président du bureau provisoire d'accorder une motion aux députés du Front commun pour le Congo, François Ndekouye et Charles Mundele, ce qui n'a pas arrangé les 2 députés FCC précités. Ces derniers n'y sont pas empêchés d'arracher les micros aux rapporteurs de l'Assemblée nationale, invités à rendre public le calendrier de l'élection du bureau définitif de cette institution. Voilà les raisons qui ont motivé le refus du président du bureau provisoire d'accorder une motion à ces 2 élus du peuple. Des sources fiables rapportent que la motion du FCC portait sur la suspension de la validation de mandats des députés fraîchement élus à Beni, Butembo et Yumbi. Selon les règlements intérieurs, la validation de ces députés
augmenterait les quotas de l'opposition au bureau définitif de cette assemblée. Signalons que la Mouka revendique 2 postes de titulaires au sein du bureau, celui du questeur et rapporteur, alors que la majorité lui propose un poste d'adjoint. C'est une affaire à suivre. Le vice-président de Ensemble pour les changements, Pierre Lumbi, a dans une déclaration politique faite le lundi 15 avril dernier démenti avoir demandé aux députés provinciaux de la Mouka de voter pour les candidats gouverneurs du Front commun pour le Congo FCC. Je tiens à informer l'opinion publique qu'une fausse déclaration me prétend de propos que je n'ai jamais prononcés, faisant allusion à un mot d'ordre que j'aurais donné aux députés provinciaux de la Mouka de porter leur choix sur les candidats gouverneurs du FCC plutôt que sur ceux de l'UDPS, chose que je dément formellement, indique Pierre Lumbi. C'est lui qui était le directeur de campagne du candidat Martin Fayulu Madidi à la présidence de la République du 30 décembre, souligne qu'on ne fait pas d'alliance objective avec les diables. Pour ceux qui veulent savoir mon opinion là-dessus, et quels que soient les problèmes qui nous opposent à l'UDPS, j'ai dit clairement que si je devais choisir entre ces derniers et le FCC, mon choix se porterait sans aucun doute sur l'UDPS. J'espère que ces débats est clos, a-t-il ajouté. Il faut rappeler que la plateforme de Moïse Katumbi Ensemble pour les changements avait, au cours d'une conférence de presse tenue le 26 février dernier, indiqué qu'elle appuiera toutes les actions positives du gouvernement que sera mise en place par le président de la République Félix Tshisekedi. En outre, le parti politique membre du G7 dont Pierre Lumbi fait partie ont déclaré récemment leur appartenance à l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. La suspension de l'organisation de l'élection à candidature unique du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sankuru, les jeunes ressortissants de cette province étaient dans la rue de Kinshasa ce mardi 16 avril pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa décision. Dans une marche qui a eu pour point de départ la place des évolués via Palais de Justice, là où ils se sont arrêtés pour un moment, puis le Palais de la Nation pour déposer leurs mémos. Pour joindre nos voix à celles de milliers de Sankourois, nous, la jeunesse du Sankuru, remercions le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa décision, a rendu le pouvoir au peuple, faisant référence à l'article 5 de notre Constitution dans son alinéa premier. Nous citons: la souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou élection et indirectement par ses représentants. Peuple du Sankuru se fait le devoir de vous remercier car, ayant été le tout premier bénéficiaire des effets du déboulonnage du système dictatorial à travers la suspension de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs à candidature unique dans la province du Sankuru. Le peuple du Sankuru vous implore de rencontrer sa plus grande exigence qui est l'exécution par la Commission électorale nationale indépendante de l'arrêt RO.002 du 27 mars 2019 du Conseil d'État qui exige à la CNI la réintégration du nom de Joseph Stéphane Moukoumadi sur la liste des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs du Sankuru. Seul moyen de favoriser les jeux démocratiques. Vive l'état de droit, vive le déboulonnage du système dictatorial. Les réactions ne cessent de tomber suite à la victoire de Jean Ngobila à la tête de la province de Kinshasa. La dernière enregistrée est celle du chef coutumier Ewambamu du village Kindobo dans la commune de Lansele qui invite les nouveaux locataires de l'hôtel de ville à s'impliquer pour le développement de ces villages dans plusieurs secteurs. Nakosenga na ya poste ya gouverneur biso ba chef coutumier ngai chef Kindobo nazana esengo atala biso malamu asala biso wenze nazo senga pona bana na ngate eza pona population ya Kindobo. Par rapport au mausolée
Du feu Étienne Tshisekedi en pleine construction dans ces villages, le chef coutumier Ewambamu s'est dit très honoré. C'est mon azanango kinsa seza munene zali mboka bateke menga na zungolu ba ko déposer ko kunde na kati ya Kindobo azana esengo mingi ko nanga ba yo kunde na Kindobo mboka nanga pe na sima ya mozole ya koko nanga Kisekedi wa mulumba et que je peux valer abatetika lesika moko ya libela mokili mobimbe yebi balelo bakundi papa Kisekedi na kati ya village Kindobo. Le Conseil urbain des biologistes médicaux et techniciens des laboratoires, CUBEM en sigle ville de Kinshasa, a organisé ce lundi 15 avril une matinée scientifique en marge de la Journée internationale de la biologie technique célébrée chaque année dans le monde, avec un thème à savoir les biotechnologistes acteurs dans la gestion des déchets d'activités de soins. C'est la salle Kaizen de la clinique Ngaliema qui a servi de cadre pour cette activité en présence de plusieurs techniciens de laboratoire. 4 intervenants ont exposé sur les sous-thèmes arrêtés par les organisateurs en rapport avec les thèmes généraux. Le président urbain CUBEM ville de Kinshasa, M. Alengo, a remercié tous les participants à cette journée. Je remercie d'abord tous les techniciens des labos biologistes médicaux qui ont accepté, de venir en séjour. Je suis aussi content par rapport au thème de l'année. Nous produisons des déchets au laboratoire, mais le devenir de ces déchets. C'était vraiment important que nous puissions le parler pour que nous puissions prendre des engagements à bien trier nos déchets et à bien les traiter avant de les envoyer dans les incinérateurs. Nous venons de terminer la matinée scientifique. Je suis très content parce qu'il y a eu une grande participation des membres de Kinshasa. C'est un lundi, mais au moins la salle était pleine, les biologistes sont venus, les techniciens sont venus et il y avait un échange interactif après les exposés et ça m'a fait un motif de joie parce qu'il y a 2 jours j'étais dans le Congo central, c'était pareil et aujourd'hui les provinces organisent une après l'autre et c'est une fierté pour nous, pour moi en tant que président national. Signalons que le dimanche 14 avril, une marche de santé avait été organisée par les CUBEM Kinshasa avec comme itinéraire l'aéroport de Njili jusqu'à Kinkole en passant par Bibois. Les 7 années de l'agence Congo Magna ainsi que de son magazine Le Journal de la Ville, le vœu ne cesse de nous parvenir. Cette fois, ce sont les félicitations qui proviennent du Front de Libération Nationale du Congo, FNLC, parti cher au patriarche Kapen Eli Kanimbu. Dans une interview accordée en ce jour, par Pitié Kapen, le chargé des affaires, il a exprimé le vœu de voir le Journal de la Ville couvrir toute la RDC. Toutes mes félicitations au patron du Journal de la Ville. Depuis que le FNLC, Front de Libération Nationale du Congo, parti cher au président Kapen Eli Kanimbu, nous avions connu le Journal de la Ville. Nous étions toujours et nous sommes toujours très satisfaits et très contents du travail que vous êtes en train de bâtir. Donc vous traitez bien vos images, vous traitez bien l'information. En tout cas, toutes mes félicitations. Et les 7 ans, c'est déjà beaucoup, si je ne me trompe pas, un enfant de 7 ans. C'est un enfant qui commence déjà à lire et à écrire peut-être. Une suggestion que je peux faire au Journal de la Ville, nous, les FNLC, que vous puissiez nous approcher davantage. Mais quant au traitement, je n'ai pas de remarques à faire. C'est aller encore toujours en avant et à perfectionner plus le matériel et tout consort pour que ça soit suivi dans toute la République du Congo. En ce qui concerne le FNLC, Pitié Kapend a invité tous les militants de ces partis à se ranger derrière leur leader. Nous disons à tous nos membres du Front de Libération Nationale du Congo, soyons toujours derrière le président Kapen Eli Kanimbu qui va nous amener vers la terre promise ensemble avec le Journal de la Ville. Pour votre gouverne, le magazine Le Journal de la Ville est sur YouTube sur www.congomagna.net. Tchad est un quartier de la commune de Mongafula. Il est situé à l'extrême gauche du plateau des résidents de l'université de Kinshasa.
Un espace récemment loti qui est en pleine expansion. Ici, les habitants connaissent plusieurs difficultés, notamment la difficulté d'eau, les manques d'électricité, facteurs occasionnant l'insécurité vers 19 h de la part de délinquants provenant d'autres quartiers, ainsi que le mauvais état de route. Contents de notre passage dans leur milieu, les résidents du Tchad veulent faire entendre leur voix. Biso atona difficulté makas, koto yo tozana maité. Réseau tout bien ôté. Courant coûte n'en parle même pas. Insécurité coûte kolobana yoté. So komi à vers 19 h ko le quand même pas. C'est-à-dire au coûte na ba biloko au coûte na ôté na vie, insécurité moyibi. Pona nini to na molili, to na maité na ebiti so akonzibité koto mboko exista obe exista raté. En tout cas to souffrir fort. Ba konzo ba tie biso to senga na bango kaka. Bakusa pe baposa biso koto po population beleza koto ba mama ba papa ba nyokama en tout cas pour kokita bangomba bweza bien te foto toka ma ndenge baninga msupende ba otoka de to senga na gouvernement atele la biso likambo oyo eza ya mai po souffrance eleki makasi so bokiti na mai siko botali mai oyo bandeko na bino homme congolais azomela ekopesa o misère. Certains par contre demandent l'implantation d'un bureau de la police afin de renforcer la sécurité dans cette partie. Nous avons posé associat, bâtir la associat pour la sécurité, ça va bien. On a battu la poche, ou bazoya ko sala mobulo, ah biso tozaba victime. La population de ce coin est à la recherche de leurs représentants à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, capables de parler de leurs conditions de vie. Nous sommes dans la commune de Kiasavubu et on remarque sur les tronçons allant de l'avenue Massimanimba jusqu'à l'avenue Lokolama à la direction Gambela que cette voie devient de plus en plus inaccessible depuis le mois de décembre dernier suite au bouchage des caniveaux. Les habitants de ces coins demandent à ce que le chef de l'État, à travers son programme de 100 jours, puisse trouver rapidement une solution à ces problèmes. Jusqu'à présent, tout le monde a réaction montée. De leur côté, les femmes commerçantes de ces coins se plaignent car cette avenue reste toujours inondée par des eaux et les clients ne peuvent pas accéder facilement et cela affaiblit la vente. Aussi, il suffit qu'il y ait une petite pluie pour que leur demeure soit aussi inondée. Mai oyo soki mbule zobeta ekotela biso directement na kati ya ndako. Moeto la pongi ezate ba miso balala kana se ba miso balala kana mbeto alors ba o bazolala na se baza pénaliser ya kolala na se. Ba ye muso toza debuti tongo ekotana. Boucher oyo eza parti ya awa, eza parti ya triomphal. O veda ya kota ila biso likambo. Po biso to mekaki kozwa ba tu ba meka kokota na mabulu na biso ememaka mai ba moni koto eza bouchete kunande. Alors ils ont ça la biso ba dégâts soki bandi ko kauka solo moyen kuto vanda awa ezate nga awa na tekaka awa soki solo wane bandi ko mata moyen client aya ko sombelo lipa ezate moma yango ya kotala place oyo babongisa ngo mai oyo esi bana ngo normal po soka mai sara boza conseil to boza place oyo dépense baba de so ko futa so ba mbongo bala ko bongisa amsuka ko esinte bala so ba pesa awa. Voilà ce qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis.